Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis atteinte par la maladie de Verneuil qui s'est déclarée en 2012 à peu près et diagnostiquée vraiment 2013-2014. Donc je suis de la région de Nice. Les symptômes ont commencé par des brûlures sous les aisselles en 2012. Je vais voir mon médecin généraliste qui pensait que c'était les déodorants, je n'en mets plus depuis longtemps. Je n'en mettais plus depuis longtemps d'ailleurs. Ensuite, il pensait que c'était des poils. Bon, ça, il n'avait pas tout faux hein, quand même. Et puis un jour, il m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi parce qu'il était près de la retraite et qu'il ne connaissait pas ce qui m'arrivait. Il m'a quand même conseillé d'aller voir un dermatologue assassin comme je l'appelle, parce qu'il m'a arraché un kyste sans savoir, et ça a été très très difficile. Je me suis tournée vers le CHU à Nice, qui évidemment avec beaucoup de difficultés pour avoir un rendez-vous, puisque j'ai eu un rendez-vous au mois de juin, alors que j'y étais allée au mois de septembre de l'année d'avant, donc voilà, tout ça. Entre-temps, je m'évanouis dans la rue parce que j'avais vraiment beaucoup de kystes sous les bras. J'ai été transportée aux urgences de l'hôpital de Monaco, l'hôpital Princesse Grasse. Et là, un premier urgentiste m'a dit « Je pense que c'est la maladie de Verneuil ». Bon, Quesaco, évidemment, qu'est-ce que c'est Il me dit « Vous verrez, rentrez chez vous, vous pourrez rechercher sur Internet, tout ce qui est dit est vrai ». Bon, évidemment, j'en repars, très fatiguée, et puis surtout avec des douleurs atroces qui ont perduré encore longtemps, plusieurs mois. Et puis, un jour, quand même, j'ai été voir une dermato qui connaissait cette maladie, enfin, qui supputait que c'était la maladie de Verneuil, et qui me fait opérer par chirurgien esthétique à Nice. Donc c'était en fin 2013. Et ce chirurgien confirme que c'est la maladie de Verneuil. Il m'enlève les nodules et les kystes sous les deux aisselles, puisqu'il m'a fait les deux bras en même temps. J'ai une très longue convalescence, parce que déjà ça faisait mal. La peau tirée, puisqu'il avait refermé, hein, puisque lui, il opérait comme ça. Les kystes sont revenus, les douleurs aussi, et là j'ai pris rendez-vous au CHU, hein, évidemment avec beaucoup d'attentes, comme je disais. Et au CHU, la dermato chef de clinique qui était dans ce secteur me propose un protocole avec des auto-injections du Mira. Voilà, parce qu'elle n'avait pas d'autre solution à proposer, que j'accepte, et j'apprends à me faire des auto-injections, hein, ça a duré à peu près 4 mois. Effectivement, les douleurs ont été bien calmées, plus de la moitié, ça c'est vrai. Par contre, la maladie a continué, hein, puisqu'elle s'est développée à l'autre aine gauche. Après, on m'a reproposé aussi des injections de méthotrexate, dont je ne me souviens plus le nom, mais ça c'était en intraveineuse à l'hôpital, donc j'y allais tous les mois. Ça m'a beaucoup demandé beaucoup d'efforts, parce que je supportais moins l'intraveineuse. Et donc une amie m'avait parlé de chirurgien à Lyon. Je vais le voir, et évidemment en parlant aussi à la dermato de Nice, qui n'était pas forcément tout à fait d'accord, mais finalement qui a accepté, qui a bien convenu, qui a bien vu que je ne pouvais pas rester comme ça avec les douleurs. Et donc le chirurgien m'a vu et m'a proposé des solutions donc chirurgicales, d'enlever la maladie, les kystes par opération, exérèse large, avec sa méthode de laisser la plaie ouverte et qu'elle se régénère toute seule, afin que les kystes ne repartent pas, ce qui m'était arrivé à Nice, puisque les plaies avaient été refermées. Et donc j'y suis allée 4-5 fois, donc j'ai été opérée plusieurs fois à différents endroits. C'est vrai qu'il y a eu des longues convalescences de pansement. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas simple. On ferait la chirurgie, parce que c'est vraiment, pour la qualité de vie, ça m'a vraiment permis de retrouver pratiquement mon autonomie, mais aussi ma vie, quoi. Bon, évidemment perturbée par tout ce travail et ces recherches. C'est
vrai que la vie quotidienne est quand même très affectée, enfin surtout quand on a commencé, les kystes ont commencé à arriver et à se développer, avec une très très grande fatigue et des douleurs atroces qui se répercutaient dans mon corps entier, quoi. C'était quand même assez insoutenable par moments. Évidemment beaucoup de questions, hein, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'une fois aussi j'avais entendu que c'était une maladie génétique, donc évidemment recherche autour de sa famille, je sais pas, personne n'en avait entendu parler, voilà. Après, j'ai eu beaucoup d'écoute et d'accompagnement amical, mes amis proches, ou plus ou moins proches d'ailleurs. J'ai même eu une cagnotte constituée pour moi, pour aller à Lyon. Donc voilà, ma famille aussi, hein, puisque j'ai très vite expliqué ce que j'avais. Je travaille dans un petit lieu avec beaucoup de proximité publique et collègues. Donc mes collègues aussi ont été au courant. Je suis dans une administration, je travaille dans une bibliothèque, mais aussi la mairie, hein, les élus, etc. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de bienveillance quand même. Alors évidemment, je n'ai jamais donné les gros détails, bien entendu. J'ai été absente par 3 fois, même 4 fois, notamment la première fois, 3, 4 mois. Donc c'est quand même pas rien. Les gens de suite assimilent ça à un cancer ou autre. Donc voilà, moi j'ai parlé et je parle de la maladie de Verneuil aussi dans mon quotidien, mes amis. Alors maintenant peut-être un peu moins parce que bon, ils le savent, mais j'ai quand même beaucoup de retours sympas. On me demande comment je vais, si je ne suis pas trop fatiguée. Bon, mon collègue direct m'aide beaucoup aussi, puis ma famille, parce qu'il y a quand même des moments, même encore maintenant, où j'ai vraiment besoin de calme et de me reposer et de rien faire. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, donc ça ne me concerne pas. Mais c'est vrai que j'étais en surpoids hein, quand la maladie s'est déclarée. Bon, j'ai perdu du poids, là j'en ai un petit peu repris, mais pour l'instant ça va. Je suis vigilante un peu sur ça, et puis j'essaye de m'écouter, et d'écouter aussi quand je suis fatiguée, de prendre beaucoup de recul et aussi de distance avec les événements, hein, puisque parfois il nous arrive, on subit des agressions verbales ou autres sans qu'on y soit pour quelque chose directement, bien entendu. Je suis quelqu'un de très positif, hein, du moins j'essaye. Bien entendu, il y a des moments difficiles comme tout le monde, bien entendu. Mais j'essaye que la maladie aussi ne perturbe pas, alors, sauf quand je suis très très fatiguée. Mais je ne change pas forcément mes emplois du temps, mes agendas, bon, parce que j'ai la maladie de Verneuil, que j'irai pas à tel endroit, quoi. Voilà, j'essaie quand même de maintenir mon, mes sorties, etc. Bon, après, quand je ne peux pas, j'explique, et puis j'ai toujours beaucoup d'écoute, donc ça c'est bien, je trouve. Voilà, maintenant j'essaie aussi d'apporter mon savoir, enfin mon petit savoir par rapport à cette maladie, hein, qui est quand même quelque chose comment dire, d'assez volcanique dans ma vie et autres. Et aussi, pourquoi pas aider, rassurer, bon, essayer de partager un petit peu par l'association, par un petit peu autour de moi où je travaille et où j'habite. Cette année à Nice, j'ai suivi un DU sur le partenariat de soins qui m'a beaucoup intéressée. Et puis bon, tout ça m'apporte aussi autre chose, mais par la maladie, quoi. Peut-être sans cette maladie, j'aurais pas connu tout ça. Donc voilà, je trouve qu'il faut positiver et puis continuer le plus possible tant qu'on peut. Voilà. Ce que je peux conseiller à un jeune ou une fille qui vient me voir, parce que parfois ça m'arrive, c'est déjà d'en parler avec son médecin traitant. Si il sent que le médecin traitant n'est pas du tout chaud ni ne sait pas, d'aller voir un dermato, mais aussi, puisque maintenant on est tous connectés, on est tous sur Internet, d'aller voir sur Internet des endroits sérieux qui peuvent expliquer la maladie, qui peuvent un petit peu dédramatiser, hein, parce que c'est quand même une maladie chronique. Donc qui dit maladie chronique dit qu'on en a pour toute la vie. Voilà, essayons un peu de dédramatiser. Mais aussi donc de voir un petit peu sur l'association Solidarité Verneuil, hein, qui a fait un site assez intéressant avec plein de conseils, plein de petits trucs.
mais de ne pas rester tout seul non plus, voilà, hein, c'est pas honteux, c'est pas sale. C'est sûr qu'il y a des manifestations assez difficiles, puisqu'il y a des écoulements, il y a des odeurs, et puis surtout les endroits sont pas simples, hein. Quand on a 15 ou 20 ans, je comprends, bon, moi j'en ai 54, ça va encore, mais bon, même si ça reste aussi pas toujours évident d'en parler. Et puis de se tourner un petit peu, de voir un peu les médecines qui peuvent nous aider à changer son point de vue aussi, hein, parce que si on reste très énervé contre la maladie, à mon avis, elle se développera, elle continuera à embêter et à, comment dire, à titiller et à se développer. Je vais juste finir par une petite anecdote. Donc voilà, quand j'ai été opérée la première fois, j'avais une grosse plaie, hein, parce que parfois ça prend quand même, enfin moi c'était plus de 15 cm. Et donc que je suis partie longtemps, puisque je suis restée un mois à Lyon, je suis retournée dans mes pénates à Nice, etc. Ma famille qui est venue me voir, parce que j'avais jamais été trop longtemps malade. Et là, il y a ma petite cousine qui vient et qui me dit: «Oh Nathalie, je t'ai dessiné.» «Ah merci ma chérie.» Et elle me tend un dessin. Et là, parce qu'on lui avait dit que donc j'étais à l'hôpital, on m'avait opéré des bras et des jambes. Et là, je me vois, la Nathalie évidemment dans un dessin d'enfant, avec tout du plâtre, des bras et les jambes plâtrés. Et elle me dit: «Tiens, c'est pour toi, c'est pour un souvenir de ta opération.» Et je la regarde, je dis: «Mais pourquoi tu m'as dessiné comme ça?» Elle dit: «Parce que maman m'a dit que tu bougeais pas et que tu avais des plâtres partout.» Voilà. Et la même petite fille qui regarde et qui voit les grands pansements, là, les longs, très longs, de Mépilex, hein, pour pas faire de la pub, mais quand même, ils sont comme ça. Et elle me dit: «C'est quoi ça?» Alors je dis: «Mais tu vois, c'est un pansement qu'on me met.» «Mais ça, c'est un pansement de géant.» J'ai dit: «Eh oui, ma chérie, tu vois, parfois, on n'a pas que des petits bobos comme ça, on en a aussi des longs.»